Salut à tous, c'est vrai qu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur Let's Them Trade. Alors j'ai déjà fait le tutoriel, donc on va se faire on va dire épisode, enfin un petit niveau à chaque fois par épisode plutôt, voilà. Je pense pour remplir toute la carte évidemment. Et puis vous savez quoi, premier épisode sur Let's Them Trade, on est parti. Allez, donc du coup, la première partie. Ramification, la production de bois est insuffisante dans le royaume, ce ne sont pas les arbres qui manquent, mais les forêts ne sont pas assez peuplées. Augmenter la population et développer la production de bois. Ok, bon, on va partir. Alors comme j'ai dit, ouais, j'ai déjà fait le tuto, parce que je pense que c'était pas forcément le plus utile de vous le faire en vidéo, donc voilà, on va directement partir sur l'histoire. Salutations, fidèle sujet. Monsieur Nuts et moi-même avons décidé qu'il était temps d'accroître la production de bois du royaume, et cette forêt me semble être l'endroit idéal. Avant d'attirer des ouvriers, il va falloir bâtir une économie. Nous pourrons ensuite accroître et optimiser nos productions de bois. Malheureusement, je ne pourrai pas superviser ce projet en personne. Comprenez, les activités en plein air sont catastrophiques pour mon teint, c'est pourquoi j'ai pensé à vous. Vous vous moquez de votre teint, n'est-ce pas? C'est bien ce qui me semblait. Allez, au travail. À plus tard. Alors Monsieur Nuts, c'est le petit écureuil là, et puis celui qui parle c'est lui. Donc, tout d'abord, nous devons bâtir une économie de base. Construisez 2 cités, la première produira du bois, tandis que la deuxième produira des pommes de terre. Ok. Alors, ouais, on a toutes les quêtes, tout ce qu'on doit faire là sur le côté. Donc, il faut commencer par construire 2 cités. Donc, c'est ici la base, regardez. Il faut mettre un centre-ville. Alors, pour les pommes de terre, regardez, paysans, hop, pour les pommes de terre, ça se place sur toutes les cases vertes, là, comme pour la laine et le blé que vous verrez plus tard. Et pour le bois, c'est sur les zones où il y a du bois. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est que pour le bois, regardez, il y a beaucoup de bois ici. Et il y a une bonne zone quand même, mine de rien, qui on peut rien mettre ici dans tous les cas, on pourra pas mettre de culture. Donc on va se mettre le centre-ville juste là. Et comme ça on est bien entouré, on va pouvoir mettre un petit peu les paysans partout. Regardez, on peut les mettre juste ici. Hop. Et puis on pourra mettre du bois juste là. Alors vous voyez, il y a des flèches. Quand je pose là, regardez, il y a des flèches. En fait, c'est parce que les déplacements dans le village sont limités en fait en fonction des niveaux du village. Vous verrez quand c'est construit, on peut voir ici, voilà, les transporteurs. Il n'y a pas énormément de transporteurs et donc si c'est trop loin, ça surcharge les transporteurs. Et si ça surcharge, ça ralentit l'économie, etc. Bon, par contre, pour qu'il puisse marcher, il faut qu'il soit pas tout seul, sinon l'économie va être nulle. Et voilà, on va mettre ça par là. Du coup, comme j'ai dit, là on se fait les pommes de terre. Donc ouais, juste ici, regardez, c'est bien entouré, parfait. Et du coup, il va falloir mettre des villageois. Et puis des pommes de terre. Voilà. Puis là, on attend que ce soit construit, tout simplement. Quoique, avant, on peut attendre que ça soit construit, mais aussi pour améliorer la vitesse, on peut placer des routes. Alors, ça coûte de l'argent qu'on a en haut, là. 20 par case. Mais ça accélère de toute façon, les voyages, les transports. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ça, voilà. On va relier à notre château parce qu'il y a besoin des fois d'amener jusqu'au château. C'est-à-dire que nous, si on veut remplir nos réserves au château, faut que ça vienne ici, donc ça peut ralentir. Enfin, ils peuvent être obligés de venir chez nous. Donc s'ils n'ont pas de chemin pour venir chez nous, de route, ils vont aller moins vite et ça peut surcharger aussi les villes parce que comme j'ai dit, du coup, il y a le transport, mais il y a aussi les marchands, voilà. Donc faut pas qu'ils soient surchargés les deux. Et puis pour l'argent, vous voyez là on est à plus 0 du budget, enfin on est à 6500 et plus 0. Parce qu'en fait l'argent vient en fonction de... c'est les taxes si vous voulez. Donc quand ils vendent de l'argent d'une ville, des ressources d'une ville à une autre, on récupère 25%. Donc ouais, 25% de la vente. Donc c'est pour ça on a intérêt à ce que les ventes se fassent vite entre guillemets. Que les marchands arrivent bien à se déplacer, puisque ça augmente nos ressources. Voilà, la carte qui a été très belle, très bien agrandie là quand même. Alors beau travail. Ces petites installations sont tellement pittoresques. Enfin, de belles paroles ne remplaceront jamais ces actes concrets, surtout quand il est question de couper du bois. Les nouvelles terres que je viens de mettre à votre disposition vous aideront à vous développer et il est temps de passer aux choses sérieuses. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Faut construire 2 autres villes. Il va nous falloir bien d'autres camps de bûcherons, donc plus d'habitants. Le bois ne pousse pas sur les arbres, vous savez.
En augmentant la population, nous aurons assez d'ouvriers pour satisfaire les besoins en production. Donc c'est encore du bois qui nous demande. Attendez, on va juste... Ok, il n'y a pas de case. Parce que château, est-ce qu'on ouais, on peut poser, on va regarder. On va poser quelques petits trucs en plus. C'est un centre de recherche. Ça, le centre de... Oula. Un centre d'approvisionnement et puis là, centre de recherche. Le centre de recherche, ce qui permet en fait, c'est de faire tout simplement de recherche pour débloquer des nouveaux bâtiments. Parce que regardez, là, on n'a pas beaucoup de bâtiments. Il faut vous dire que là, ça peut être super long. Il peut y avoir énormément de bâtiments. Ensuite, il nous demande de construire d'autres villes. Après, est-ce que c'est vraiment pour le bois? Je sais pas. Et vous savez pourquoi? Là, regardez, il y a du bois. On n'est pas trop loin des autres villes. Et en plus, regardez des poissons ici. Quoique après, ils sont pas juste à côté. Là, c'est un peu loin. C'est un petit peu loin aussi. C'est ici peut-être qui est mieux, ouais. Parce que, ouais, les poissons, ça va être aussi une ressource. Regardez, si on va sur les paysans, il leur faut des ressources élémentaires, un besoin élémentaire, du bois et des patates. Mais il leur faut aussi potentiellement, mais ça c'est juste pour améliorer leur bonheur, du poisson et de la laine. Alors, la laine et poisson n'est pas obligatoire. Le bois et les patates, si. S'il n'y a pas de bois et de patates, là, le bonheur il descend. Et puis s'il y en a, il monte, mais que jusqu'au niveau de cette barre en fait. Et si on a du coup du poisson et de la laine, en fait ça va monter au-dessus de cette barre. Et donc on peut avoir plus de taxes. Donc ça peut être intéressant. Mais ouais, du coup je pense qu'on va se faire une petite cité ici, histoire qu'il y ait un petit peu de poisson. Et puis ils pourront quand même prendre sur la forêt là ou ici. Donc on pourra quand même faire quelques petites récoltes, on va dire. Je pense que le centre-ville... juste ici... Ah oui, mais je pourrais pas placer sur l'argile. Ah oui, donc c'est embêtant en fait. Donc ouais, si on est là... Ouais, mais là on va s'étendre comme ça. Ouais, on peut mettre au pire ici. Ça passe et on pourra aller chercher la forêt juste là. Alors... Paysans, ce qu'on va faire déjà... Hop, c'est qu'on va les mettre là. Voilà, donc on en met plusieurs pour anticiper déjà pour tout simplement le poisson. Et puis on va mettre ici un petit peu pour un petit peu de bois en plus. Et puis un autre centre-ville. Et je pense que l'autre ressource, alors là il y a de la gisement de pierre normalement, dans le fer. Oui non, il y a de la pierre, voilà c'est ça. C'est principalement de la pierre, mais il y a aussi du fer et du charbon. Mais on risque pas de l'utiliser tout de suite je pense. Ce qui va être intéressant plutôt, c'est que vous voyez, on a déjà débloqué la... Non, on n'a pas encore débloqué la laine, je dis n'importe quoi. Mais il y a la laine aussi. Et la laine, c'est pour les chèvres. Et j'ai vu que c'était plus intéressant, au tout cas au début, quand elles sont près des montagnes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut trouver un endroit où on peut les mettre près des montagnes. Alors, on pourrait mettre ici, mais ça fait un peu près des... Enfin, après, vous allez me dire, on est déjà très près ici, mais... En soi, ici, qu'on fait des patates, on peut s'étendre par là, il y a de la place, donc on peut mettre ici, et puis ouais, si ça va passer. Regardez, on va mettre le centre-ville juste ici, en plus c'est déjà sur le chemin. Et puis les paysans, on va pas les mettre tout de suite, parce qu'on n'a pas débloqué encore la laine, voilà. Alors on va les débloquer tout ça. Centre de recherche. Et on va débloquer l'élevage de moutons, voilà. Et après la pêcherie. Parfait. Donc du coup, il y a un 4e centre-ville qui va être construit. Maintenant au niveau des paysans là, on en a combien? Ça descend. Pourquoi c'est... Alors, oui déjà j'ai oublié. Peut-être continuer les routes, voilà. Puis je pense que ça descend aussi parce qu'il n'y a pas de travail tout simplement. Parce que ouais, là va falloir attendre que ça arrive, hein, tout simplement les ressources. On va rajouter une petite fabrique de planches. Parce que là tout de suite, regardez, on est en déficit de planches, je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait c'est très simple, c'est que là regardez, on peut voir le bois, quand c'est en bleu ça veut dire qu'on est très bien au niveau des ressources. Quand c'est en rouge ça veut dire qu'on est pas bien en fait, on consomme plus que ce qu'on dépense. Et en rose-violet c'est que à ce moment là on n'est pas loin de consommer plus. Et là regardez, sur le bois on consomme 22, maximum 30 par minute. Et par contre on a une production de 42, donc on est large. Pour les pommes de terre c'est 13, maximum 25, donc par contre on a une production de 24. Il faudra peut-être augmenter cette production. Mais là regardez, ouais, 12 pour le bois, 8 ou 7 pour le poisson. Après du coup, tant qu'on n'a rien, il consomme pas.
Mais c'est ce qui serait consommé en temps normal. Et donc c'est pour ça on a un petit peu limite. Et là au niveau des pommes de terre, on a vu qu'on pouvait être limite s'ils consommaient au maximum. Et bah regardez, on va mettre à toutes les pommes de terre agriculture collective. 15% de rendement pour chaque bâtiment adjacent du même type. Alors oui, non, oh. J'avoue que je les ai pas mis à côté, donc c'est peut-être pas le plus malin. Mais on pourrait potentiellement essayer d'agrandir les pommes de terre. On fera ça après, d'abord on va aller placer les moutons. Voilà, parce qu'on a débloqué. Donc regardez, on met ça là et là. On met des paysans pour qu'ils puissent faire l'agriculture, bien sûr. Et puis là, regardez, chef de montagne, plus 15% de rendement si le bâtiment est adjacent à la case de type montagne. Donc c'est celle-ci. Donc on l'active au 2. Pour activer au 2, on fait mage en fait, en appuyant. Voilà. Et comme ça maintenant, et ben on a tout simplement, on va tout simplement avoir de la laine en plus, qui va pouvoir être une ressource importante. Puis la pêcherie, on attend que ce soit débloqué hein, pour poser juste ici, bien sûr. Là, les paysans hein, qui sont pas venus dans le village, parce que tout simplement il n'y a pas de ressources, enfin pas de job. Regardez. On a 4 habitants qui sont en attente parce qu'on a 2 habitants employés seulement. Et si, ils sont tous là. Ok, ouais, donc il y a 4 habitants qui peuvent travailler. Bon, ça va être quand il y aura la pêcherie, donc c'est bon, hein, regardez. Elle est à combien? Elle est à 60%. Il manque un petit peu de bois et un petit peu de planches. Donc ça devrait pas tarder. Ici, il n'y a pas encore 2 personnes qui bossent, parce que voilà, fallait attendre que ce soit fini, la construction, et puis attendre qu'ils arrivent. Alors, merveilleux, mais la production n'est pas encore au niveau attendu. Il va nous falloir faire davantage de gros bras pour accroître le rendement. Vous pouvez soit construire d'autres camps de bûcherons, soit améliorer ceux que vous avez déjà. C'est comme vous voulez, mais d'une aire. Alors, il nous demande 70 de production de bois par minute. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer les camps de bûcherons, déjà un petit peu. Donc pour ça, on vient là, et regardez, on a débloqué le camp de bûcherons déjà. Et ensuite, il y a des améliorations. Donc on va refaire la recherche pour les débloquer. Bon, il y a la pêcherie d'abord qui va devoir être finie. Mais une fois que ce sera fait, on pourra aller sur nos camps de bûcherons ici et les améliorer ici, voilà, pour plus 20% de rendement. Puis pour les camps de bûcherons, on va les améliorer comme ça. Et puis, dans le village, est-ce qu'on peut rajouter? Non, le village est déjà plein, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer le village. Regardez, il y a 7 cases utilisées sur 7 possibles. Et puis, on va rajouter des paysans et rajouter quelques j'en perds mes mots, quelques camps de bûcherons juste ici. Après c'est vrai que ça fera un petit peu loin des habitants, mais bon. J'aurais peut-être dû mettre plutôt Assyrie ici potentiellement, mais bon, on va voir. Et au pire, regardez, on est quand même, je crois qu'on est quand même plutôt bien sur le village. Le transporteur, ouais, ça va être amélioré, ça devrait le faire. Et on a débloqué la pêcherie, tiens, j'avais pas vu. Voilà, donc on va pouvoir poser les pêcheries juste ici. Pour avoir du poisson. Comme ça, on aura une ressource de luxe en plus. Bon, ça, c'est pas nécessaire hein, sur cette île, mais sur cette map plutôt. Mais bon, ça fait ça de plus. Ça fait un petit truc en plus. On débloque quelques petites choses en plus. Et puis, ça évite de voir du rouge ici. Alors, le bois, on est tout le temps pas bon. On produit moins de planches que ce qu'on consomme. Mais sauf que la consommation, faut savoir que les habitants ne consomment pas de planches, ça fait partie des ressources qui ne sont pas consommées de base en fait. Le bois, la pomme de terre, le poisson et la laine, c'est des ressources consommées de base. Mais les planches en fait c'est une ressource plutôt dite de construction, donc c'est pour tout ce qui est recherche, construction, ou alors des fois amélioration de rendement de bâtiments, vous verrez. Je crois pas qu'on ait vu là tout de suite, mais il y a quelques bâtiments où il y a besoin de planches. Mais donc là ouais on est très bien. Il n'y a qu'un seul habitant là pour l'instant qui travaille là, ça veut dire que ici il manque un habitant. Bon, il va arriver. On n'est pas au maximum de la production de planches forcément. Bon voilà, il est arrivé, parfait. Et au niveau de la pêcherie, 10 sur 20, ça veut dire qu'on n'a pas encore tous les habitants. Ah oui, c'est parce qu'elle n'est pas finie d'être construite, c'est pour ça, ok. Je me disais, pourquoi ils y vont pas? Ils vont tous les deux à l'autre, mais pas celui-là. Parce qu'elle n'est pas finie d'être construite, c'est tout. Donc ça va se faire, ça va arriver. On va être bien, on va être dans le bleu, hein, tout simplement, dans le vert. Ils auraient pu mettre du vert en soi, mais non, mais c'est bleu là. Donc dans le bleu au niveau des productions. Regardez, comme je disais, hein, quand on est vraiment soit légèrement au-dessus, soit légèrement en dessous, c'est en rose, rose-violet. Enfin rose, et puis regardez, ça
teint un petit peu au violet les patates. Bon, c'est parti, mais les patates tournaient un petit peu vers le violet parce qu'on n'était pas loin de, en termes de consommation, de la production. Et par contre, ouais, quand on voit les patates, il va peut-être falloir mettre d'autres patates. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des pommes de terre juste ici, paysans juste là, voilà. Bon, et vous avez vu qu'il y avait un petit peu rouge, mais c'était pour les patates qui venaient de là à là, mais il y en a ici, donc ça devrait le faire. Comme ça, on pourra remettre des patates ici, paysans là, et puis on aura vraiment le bon bonus sur les patates. Bon, là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un tout petit peu qu'on ait la recherche. Là, faut avoir la recherche pour améliorer, je pense, les camps de bûcherons. Quoique là, on peut améliorer. Regardez, attendez, on est à combien? On est déjà 7 sur 7, on va améliorer le village. Et comme ça, on va poser un petit paysan en plus ici, et puis... ou ici, plutôt, et puis camp de bûcherons ici, voilà. Puis ici, là, bah forcément, faut attendre un petit peu, on n'est pas encore bon. Quoique le camp de bûcherons est là, donc il faudra mieux poser... ici le paysan et peut-être potentiellement soit ici, soit là le camp de bûcheron. Alors là, parfait, c'est amélioré. Donc paysan, on va rajouter un petit villageois. Bon là par contre, c'est vrai que c'est assez loin. Ça c'est un petit peu problématique. Mais bon, tant pis. Et puis on va poser... En soi, ce serait plus intéressant ici en termes de proximité. Mais c'est vrai que ça donne le bonus que là. Si on pose sur les deux là, ça pourrait être mieux. Après, il faut améliorer beaucoup le village. Je pense pas qu'il y aura besoin d'améliorer autant. Donc, ouais, on va poser là. Tant pis, c'est pas grave. Et puis, vu qu'ils veulent du bois à fond, est-ce que sur la laine, on est plutôt bien? On est vraiment bien sur la laine. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on peut se rajouter peut-être. Regardez, un petit paysan ici. Quoique ici, ça va gêner cette case. Ici, là, voilà. Et un petit peu de bois ici, là. Petit camp de bûcheron. Ça, on met des camps de bûcherons un petit peu partout. Ça améliore tout. Ça améliore la production par minute. Et donc là, il va falloir améliorer quand même des camps de bûcherons. Bon, après, c'est des quêtes facultatives. Mais je crois que ça rapporte de l'argent. Et là, on est quand même plus si bien que ça. 1300. Bon, on gagne 83 par minute. Donc ça va encore. Mais bon. Puis, moi, ce que je vous propose, c'est que je vous retrouve dès que la recherche, elle est finie. Bon, alors je disais qu'on allait attendre la fin de la recherche, mais regardez, en fait, les bâtiments de camp de bûcherons qu'on a rajoutés ont fini d'être construits, et ça a fait la quête, en fait, tout simplement. Donc, il n'y avait même pas besoin de la recherche. Quand vous verrez les améliorations, du coup, bah, la prochaine fois, hein, pour les bâtiments, parce que je pense que c'est la fin de cette map. Bon, on va voir. Voilà qui est beaucoup mieux. Nous avons atteint la production de bois que Monsieur Nuts et moi-même avions en tête. Vous avez un vrai don pour la déforestation et la destruction des arbres centenaires. Félicitations. Ok. Et donc oui, le scénario est terminé, c'est ça. Bon bah du coup, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le deuxième scénario sur Let Them Trade. D'ici là, portez-vous bien, c'était Ake, bye.